Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous propose un unboxing de produit, donc un déballage pour parler français. Donc c'est un produit que je viens d'acheter c'est un dock pour ranger les tablettes et les téléphones et qui fait également recharge. Donc après quelques recherches, je me suis décidé pour celui-ci. Donc la marque c'est Satechi. Donc c'est marqué Dock 5 Multi-Device Charging Station en version Europe. Donc rien de particulier. Donc deux ports USB-C, deux ports USB-A et une recharge sans fil. Donc c'est pas forcément le modèle idéal. J'aurais préféré avoir par exemple deux recharges sans fil. Peut-être un petit peu plus de place pour les tablettes et les téléphones, puisque pour une famille, c'est vrai que comme on commence à être pas mal équipé, ça va être un petit peu juste, mais bon, ce sera peut-être suffisant. Celui-ci a l'avantage d'avoir une recharge sans fil. J'aurais préféré en avoir deux, mais bon, on peut pas tout avoir, en tout cas pas pour l'instant. Il existe un modèle de dock, on va dire modulaire, où on peut rattacher plusieurs morceaux et la composer un petit peu comme on la souhaite. Mais d'une part, elle était chère et d'autre part, elle commençait à être un petit peu vieillotte. Donc, je ne voulais pas forcément investir sur un produit qui était trop vieux. Donc par rapport à ce qui est marqué, donc la partie charge sans fil est magnétique, ça veut dire que ça va aider à positionner l'appareil que l'on pose dessus comme il faut. La partie USB-C, donc il y en a deux de 20 watts chacun. Pour l'USB-A, donc c'est marqué 12 watts et ça délivre au total 70 watts. Et ensuite, il y a des indicateurs de LED. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, vu sur le côté, ça donne ça. Enfin, sur le devant, plutôt. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir la boîte pour voir ce qu'elle contient. Donc... Hop, on va ranger ça pour éviter de se blesser. Alors, petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Alors là, c'est petit, mais qu'on a des trucs volumineux, le plus simple, c'est de le sortir comme ça. Voilà, c'est quelque chose qu'on m'avait appris quand j'étais tout petit. Enfin, tout petit. On va dire quand j'étais plus jeune, pour déballer des choses lourdes et volumineuses, genre des tours de PC, des grandes tours par exemple. Hop. Alors la boîte sans prétention, classique, fonctionnelle, avec la marque Satechi marquée dessus. Donc je pense que c'est par là que ça s'ouvre. Hop. C'est rangé comme ça. Je pense que de toute manière, il n'y a pas forcément grand chose à mettre. Donc, le petit boîtier, je pense que c'est pour le câble ou le transfo. Donc, le câble, il n'y a pas de transfo. C'est pas plus mal. Oui, c'est ça. Donc là, le petit truc en plastique. Donc ça, c'est très pratique pour la gestion des câbles. Donc c'est bien parce que c'est pas des trucs en carton que l'on jette. Alors c'est pas vraiment le fait de le jeter qui m'embête particulièrement, mais ce câble là peut être ce petit truc en plastique, ça permet, lorsqu'on va vouloir ranger le câble ou lui réduire sa longueur, ça peut être pratique, puisque bon, regardez par exemple, si c'est trop long,
on met comme ça, ou on le déplace ailleurs, par exemple, pour laisser plus de place à ça. On le déplace ici, par exemple. Et après, si c'est trop long, hop, et c'est comme si ça vous faisait un câble un petit peu plus court. Voilà, donc voilà, bon, c'est le côté un petit peu pratique, c'est toujours sympa d'avoir ça plutôt qu'un morceau de papier. En termes de taille, donc ça, si je fais toucher le parterre, hop, voilà, donc ça doit faire à peu près 1,50 m, je pense. Voilà. Ou ça, si on plie en deux. Là, c'est la base. Donc, il n'y a vraiment pas de transfo. Je préfère ça. C'est vrai que c'est toujours embêtant d'avoir des transfos qui traînent un petit peu partout. Il y a un simple câble. C'est pas plus mal. Donc, ça n'a rien de particulier. Alors, une petite notice explicative très succincte, un petit peu dans toutes les langues. Est-ce qu'il y a le français? Oui, et c'est en première position. Donc voilà. C'est vrai que les noms des chapitres, ils sont... Ah non, voilà, le nom en gras est en anglais, et après la deuxième langue en plus petit, c'est du français. Bon, rien de particulier, un truc très simple. Voilà. Ça, oui, petit emballage, rien de particulier. Donc la base, elle se présente comme ça. Donc là, charge rapide à 2,4 ampères et après l'USB pour l'USB-A et l'USB-C, donc 20 watts. Ok, la marque. La petite LED pour indiquer, comme indicateur. Voilà, des petits trous certainement pour faire sortir un petit peu d'air quand même, puisque c'est une station de charge, donc ça doit parfois peut-être chauffer un petit peu. Là pour la charge par induction, donc lorsque je touche, je sens un petit rond, donc ça doit être la partie magnétisée. Là c'est en plastique. Bon, c'est en plastique mou. Le toucher, il est, voilà, il est pas mal. C'est pas lisse, quoi. C'est donc voilà. Donc ok. Bon, ben, voilà. Voilà, c'est un connecteur avec des petites broches. Hein. Là, je vais le mettre sur le côté. Hop. Donc je vais commencer par le brancher. Voilà. Bon, on remarquera qu'il n'y a pas de prise de terre. Après, je ne sais pas si si on a vraiment besoin ou pas. Alors, hop, une petite multiprise. Hop, alors, ça ne va pas fumer. Non, ça ne fume pas. Ah oui, je l'ai mise, peut-être. Pas forcément. Alors là, il n'y a rien qui s'allume. Ah si. Ici, il n'y a rien. Mais là, il y a une petite loupiote qui s'allume en bleu et qui clignote. Non, elle clignote pas. C'est juste que... Voilà. C'est juste que c'est tout petit. Et que suivant l'angle, on ne la voit pas forcément. Alors, je vais plutôt la mettre comme ça. Pour l'occasion, j'ai acheté plusieurs câbles que j'ai mis là parce que je voulais des câbles courts parce que trop long, c'est quand même pas terrible. Vous voyez un petit ruban là, mais ça ne change pas grand chose. Hop. Ouais, j'avais oublié que j'avais acheté
2 packs, mais ça... D'accord. Donc ça, c'est du 30 cm. Je crois que ça, je me souviens plus ce que j'avais pris. Je pense que c'est peut-être du 20. Ouais, ça doit être ça. Plus une moitié. C'est ça. Donc là, des 20 cm. Oups, des 20 cm. Et ça, des 30 cm. Et ici, je crois que je n'avais pas trouvé autre chose que du 30 cm. Donc ça, c'est USB-C. Ah bah zut alors. Ah oui, non, c'est... Ben, je me suis trompé sur ma commande, c'est pas grave. Donc USB-C vers USB-A et j'ai pas d'USB-C vers USB-C. Voilà, ça c'est dommage. Bon, pas grave, je montrerai d'autres choses un petit peu plus tard. Alors, on va ranger ça. Pour être sûr. Alors de l'USB-C vers USB-C, je dois avoir ce connecteur-ci. Hop. Alors, il ne fait pas 20 cm, mais pour tester, il fera peut-être l'affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'abord? Alors, on va regarder. J'ai un boîtier d'AirPad. Est-ce que ça charge? Oui, ça charge. Donc c'est magnétisé. On voit la petite loupiote. Donc voilà. Pop, pop, pop. Ça, c'est un iPhone. Ok. Donc, l'aimant n'est pas super fort. Hein. C'est-à-dire que si on le met de travers, ça ne fait rien. Et par contre, bon, ça s'aimante quand même et ça permet de le mettre en charge. Voilà. Donc l'aimant, il n'est pas super puissant, mais il est suffisant pour le positionner comme il faut. Et là, on remarque que bon, ça c'est un iPhone 12, je crois que c'est le modèle max. Faut quand même faire gaffe au rebord, puisque faut pas qu'il soit beaucoup plus grand, puisqu'on voit que ça colle pile poil à la réunion ici. Bon, c'est pas le plus petit des téléphones non plus, mais bon, il faut pas qu'il soit beaucoup plus gros, sinon ça risque de déborder. Donc là, ça va pile poil sur le côté ici, et là, ça va pile poil sur le premier truc pour tenir les appareils. Voilà. Donc après, ce qui est possible de faire aussi, c'est de mettre les téléphones comme ça, éventuellement comme ça, mais je pense que c'est pas forcément le mieux. On a plutôt tendance à les mettre comme ça. Alors, pour faire, donc là on a vu un petit peu les choses iPhone, on va regarder les choses qui sont un petit peu Android. Donc ça c'est le téléphone, donc c'est un Z Flip 5 je crois, et donc oui, ça s'accroche bien. Hop. Donc ça recharge, vous pouvez le voir là. Ok, mais comme je vous ai dit, l'aimant il n'est pas très fort, ce qui fait que par exemple là il glisse tout seul. Bon, après c'est pas censé être de biais aussi, mais si je la prends comme ça et que je la mets, bon, faut quand même faire attention de la poser bien droit, ou éventuellement la buter contre ici. Mais je sais pas s'il y a un aimant.
non. En tout cas, ça charge. De ce que j'ai compris, pour les iPhones, il y avait beaucoup de problèmes et du coup Apple a mis des aimants pour que ça se positionne bien comme il faut. Peut-être que les appareils Samsung ou Android d'une manière générale n'ont pas forcément ce mécanisme. Mais bon, voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer, par exemple, alors là, on sort peut-être un petit peu des choses un petit peu plus classiques, mais bon, ça c'est un G-Gram que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Là, on va dire, d'un point de vue mécanique, ça c'est un petit peu serré quand même, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de, c'est pas forcément pratique comme ça. Comme ça, je sais pas, ça tient pas forcément très bien, mais là c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà, mais bon, j'aurais pas forcément mis dans ce sens-là, j'aurais plutôt mis comme ça, mais ouais. Celui-là, ça va. Celui-là, la taille, ça va. Celui-ci, c'est quoi? C'est qu'il est un petit peu serré? Oui. Enfin, en tout cas, il aurait peut-être fallu qu'il soit un petit peu plus lourd pour être sûr que ça ne se soulève pas. Donc, à mon avis, il doit y avoir du genre un demi, non même pas, peut-être un dixième de millimètre de plus court de ce côté-là. Donc, ouais, bon, on va dire que ça passe. Voilà. Alors, à savoir que sur les laptops, souvent, lorsqu'ils ont des ports USB-C, on peut le charger dessus. Et après, bon, c'est vrai qu'avec un truc à 20 watts, ça va mettre un petit peu plus de temps, mais c'est pas forcément aberrant de le laisser charger pendant la nuit, par exemple, pour qu'au matin, on puisse l'utiliser dans les transports ou pour la matinée. Je pense que ça passe. Bon, là, c'est pas mal. Un petit peu déçu sur le tout dernier, là, où c'est un petit peu... Voilà. Donc, ça, c'est 16 pouces, je crois. En tout cas, voilà. Ça ne tombe pas. Alors, j'aurais pas mis sur le tout dernier, là. En plus, c'est un petit peu... bancal sur ce côté-là. Ça, c'est un HP du boulot. Donc ça, je crois que c'est un modèle 15 pouces. C'est un HP ProBook 540 G5. Donc, il est peut-être un petit peu plus fin. Voilà, donc ça passe. Pas de souci. Donc, tu laisses aussi... c'est vrai que là, il y a un port de charge, mais ça m'arrive aussi de laisser le chargeur au boulot pour juste utiliser l'USB-C là. Et comme moi j'ai un moniteur qui permet de fournir du courant sur l'USB-C, ben, je me recharge en même temps que je l'affiche. Donc là, ouais. Ok. Ici. Ouais, ici c'est pas mal. Voilà. Vous voyez, ça n'enlève pas. Après, il faut le mettre un petit peu au centre quand même, hein, parce que si on le met sur le côté, forcément, c'est pas le mieux. Voilà. Après, ça commence à être un petit peu lourd quand même pour le dispositif. Voilà. Après, c'est bon. Pas de petites rayures. Ça, c'est un iPad M1. C'est le modèle 12 pouces, si je me souviens bien, avec un Logi Combo. Donc ça, c'est pratique parce que bon, ça permet de... On a un clavier qui peut se détacher. On a ça comme ça. Donc c'est pas mal, un petit peu comme les Surface Book de Microsoft. Après, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça ne tienne pas dans ce sens-là. Mais bon, c'est pas trop le problème. L'idée, c'est que, hop, généralement, on va garder ça comme ça. Le port USB là, ça rentre. Oui, ça rentre. Alors, je pense qu'avec le
le système de Microsoft, n'importe quoi, de Apple, ça risque d'être un petit peu plus épais que ça. Donc là, c'est quand même déjà un petit peu lourd. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, ça tient. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un MacBook Pro. Bon, ça, c'est, on va dire, c'est aussi fin, voire même un petit peu plus fin. Pas de souci. Donc ça, hop, je peux le mettre là. Il n'y a aucun problème. De ce côté-ci, c'est peut-être un petit peu lourd. Ah non, ça va. Enfin bon, jetez-le pas sur l'appareil. Mais de toute manière, je crois que c'est suffisamment cher pour qu'on le dépose quand même relativement délicatement. Mais bon, voilà, ça tient quand même. Là, c'est pas mal. Ça va pas basculer non plus. Voilà, faut juste pas que quelqu'un lui donne un coup comme ça, par exemple. Mais voilà. Donc de ce côté ou de ce côté, ça change pas grand-chose. Hein. Les deux tiennent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là, c'est plus pour la forme qu'autre chose parce que il se recharge par MagSafe. Hein. Mais ça, c'est un MacBook Pro de 2015 en 15 pouces. Voilà. Donc, il n'est pas de toute première fraîcheur. Bon, vous voyez, là, le poids, ça fait pas trop. Ou alors, il faut vraiment le mettre de ce côté-là. Mais bon, si on met les autres périphériques dans ce sens-là, ça va pas le faire. Donc là, ça rentre. Ouais, donc non. pas pour cela. Donc voilà, pour du 15 ou 16 pouces, c'est peut-être pas bon. Enfin, 16 pouces, si, pour des choses qui sont plus légers, comme le gramme de LG, mais pas pour les Mac, quoi. Donc voilà, en termes de différence. Donc je devrais peut-être pas empiler les laptops les uns sur les autres comme ça, surtout pour le gramme qui est peut-être moins bien protégé en termes de coque que les Mac. Donc voilà pour la revue. Ah oui, qu'est-ce qui se passe si je mets... bon, par exemple, l'idée, c'est de mettre ça ici, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est un USB-C? Non, c'est un port Lightning. Un port Lightning, où est-ce que j'ai ça? Hop, ça par exemple. Donc ça, est-ce que... Donc là, la petite LED, elle est bleue. Hein. Donc là, je crois qu'elle n'a plus aucune couleur. Ouais, c'est ça. Donc là, si je mets ça, voilà, elle est en bleu. Le Lightning, je le mets là. Vous voyez pourquoi est-ce que je veux des petits câbles? C'est que les gros, c'est pas pratique du tout. Donc là, pareil pour ça. Une idée pour faire voir ce que ça donne. Ça, c'est un câble, allez, hop, un câble 20 cm. J'enlève les petits embouts de protection. Voilà. USB. Voilà. Donc ça donne un petit peu comme ça. Vous voyez, pour du 20 cm, pour le 30 cm, ça donne quelque chose comme ça. Donc 20 cm, on va dire très bien pour les téléphones. Voilà, ça permet en plus d'avoir de la marge pour brancher ou débrancher. Voilà.
Ah oui, pour les 30 cm, ça fait vraiment un peu beaucoup. Voilà, faut se dire que ça, souvent, ça va déborder sur la table du meuble. Voilà. Mais par contre, je pense que pour, on va dire, un laptop, voilà, dans le cas où je le mettrai comme ça, eh ben, le 30 cm est peut-être plus adapté. Je le mets là, par exemple. Ah non, ça c'est le truc d'antivol. Par exemple, je le mets ici. Hop. Bon, ouais, bon, pour celui-ci, 30 cm c'est un petit peu court. Vaut mieux peut-être un 40 ou un 50 cm. Mais pour une tablette, je pense que 30 cm c'est un petit peu la taille idéale. Voilà, donc ça donne ça comme changement, alors que à 20 cm ça va être un petit peu court. Donc voilà, donc par rapport à vos utilisations, a priori, je vous préconiserai du 20 cm pour les téléphones mobiles, du 30 cm pour les tablettes. Et après, si vous voulez mettre des laptops, donc de taille pas trop grande ou pas trop lourd, hein, il vaut mieux du 50 cm. Donc voilà, bon, c'est un petit peu le bordel sur la table avec tous les câbles. Voilà. Donc j'espère que cette revue vous a été utile et que vous avez passé un bon moment à le regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like ou à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de faire des vidéos peut-être un petit peu plus régulièrement, ou en tout cas ne pas laisser à l'abandon. Après, ça dépendra aussi un petit peu à la fréquence à laquelle j'achète les choses, puisque je l'achète avec, comme je le répète, avec mes propres deniers, et que mes fonds ne sont pas non plus illimités, voilà, voire même très limités plutôt. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager avec un like ou un petit commentaire. Voilà, donc bonne journée à vous, au revoir.